Tout le temps, je me dis, mon père, mais comment on choisit pour une prêtre? Et je lui dis toujours que quand sa parole-là dit, je t'ai choisi dès le sein de ta mère, pour moi, ça me parle. Mes parents qui habitent dans la maison des parents d'un prêtre. Ils louaient la maison. Et je suis né dans cette maison-là. Et c'est comme ça que tout le temps, mon papa, c'est toujours dit à moi, tu sais, toi, tu es né dans la maison d'un prêtre, toi. C'est comme si un refrain qui m'entend depuis mon jeune âge, depuis mon petit. Tout le temps, on entend sa parole-là, tout le temps. Et c'est pour ça que je m'appelle Gérard, parce que le prêtre s'appelait Gérard. C'est comme ça que j'ai eu mon prénom. Alors, on grandit avec cette idée-là, toujours. Et puis, quand j'ai terminé les études, je me suis dit, mais pourquoi pas moi, hein? Pourquoi pas moi comme prêtre? Et c'est comme ça que j'ai été voir, je me rappelle à l'époque, c'était Denis Vier qui était le responsable des vocations. Hein, j'ai été le voir. Et j'étais timide, pas avec moi, j'étais comme ça, on dit timide, pas si content de causer, non. Et puis à ce moment-là, donc Denis m'a demandé de commencer, j'ai commencé, et puis je n'ai pas trouvé ça fait pour moi. Au bout d'une année, il se posait 3 questions. Et on va réfléchir à 3 questions-là. Et puis comme on a réfléchi à 3 questions-là, c'était d'abord les études, il faut reprendre les études, la vie de prière, et puis la relation avec les autres, l'engagement. Comme tu réfléchis à 3 questions-là, moi je dis non, pourquoi ça ne fait pour moi ça? Et là j'ai pris au moins 5 ans de recul, de travail. Mais la question elle est toujours là, comme si ça... Et c'est là que l'importance des parents. On dit que les vocations naissent dans la famille. Hein? Famille, lieu de naissance des vocations. Et c'est comme ça que sa parole-là retourne dans mon tête, toujours. Moi je ne peux pas dire moi ça tout le temps. Et puis après 5 ans, non, c'était ça. Je croyais que ça c'était mon chemin. Hein? Et c'est là comme ça qu'il m'a continué, me retourner à l'époque c'était Alain Harel, qui était responsable des vocations. Et quand je retourné, il me dit une parole qui touche moi. Il me dit, moi, tu connais, tu pour retourner. Je me sens un peu comme le fils prodigue, tu sais, qui était parti et puis qui revient. Et là, à partir de là, j'ai continué. Ça ne veut pas dire que ça a été facile. Hein. Je suis parti en France, ça a été des moments très durs parce que je viens de reprendre les études après presque 7-8 ans de rupture. Hein. Reprendre les études et vivre dans un pays qui n'est pas mon pays, qui est différent, culture différente, le choc des cultures, etc. Mais la prière a été une grande force dans ma vie. Ça, tout le temps, moi, j'ai dit ça, jamais abandonner la prière. Jamais abandonner la prière. La prière était comme une nourriture hein, dans tous les moments difficiles qu'on a traversé. Et puis, j'ai eu de bons amis aussi avec moi, hein, des amis mauriciens. On était une bonne équipe. Il y avait Alain Romaine, Jean-Claude Védère, Sylvain Desca, Jean-Marc Boissaison, Clément Yagapen. Et donc on a formé une très très bonne équipe hein, et c'est comme ça que j'ai avancé malgré mes limites parce que nous pas parfait, nous pas tout à 100% malgré mes limites, mais le Seigneur n'appelle moi et aujourd'hui 24 ans après je peux dire que ça a été 24 ans de bonheur et je suis content aussi de remercier parce que remercier tout le monde qui marchait hein, parce que c'est important ça, hein, pourquoi c'est important de nous dire parce que des fois nous sommes capables de dire à peine séminariste, nous avons dit à peine jeune pour aller, mais nous avons besoin de continuer à croire, hein? Nous avons besoin de continuer à investir parce qu'il y a encore des jeunes qui peuvent penser à la vocation, mais nous avons besoin de prévoir, hein? Et moi si je dans la semaine marche de s'arrêter là, quelquefois, je n'ai pas eu l'occasion de faire une étude poussée et venir prêtre aujourd'hui, mais c'est grâce à tout ça laïc là, c'est comme un parent. Quand il y a des enfants, il investit dans ce des enfants. Et puis, les enfants-là, ils ne sont pas connus, ils sont là pour deviner. Hein, il est capable d'arrêter ce bas d'études, il est capable de prendre le chemin qu'ils n'ont pas souhaité, il est capable de aussi un bon citoyen. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont enfants-là, ils ont peut-être pas obligé de dire qui fait mon investissement dans lui, qui fait mon. Mais là, nous faisons le devoir, hein, nous faisons le devoir et nous croyons que l'Église a besoin d'un prêtre, l'Église a besoin d'un missionnaire. Et alors, je vous dis un grand merci pour cette fidélité depuis 35 ans, cette fidélité de 35 ans. Et merci de marcher encore et de croire dans l'Église, de croire que nous avons besoin des prêtres, des religieux et des religieuses. Et vous aussi, vous marchiez à l'époque Ah oui, bien marcher. Mon anime chose, tout. Mon anime des marches de charité au Tabor. Oui, pendant que j'étais au foyer de la Source.
j'ai animé, je me rappelle très bien quand je me trouve moi encore animé là. J'ai posé des là, j'ai animé, puis encourage Banjimoun pour marcher et pour contribuer.